ça fait maintenant presque 20 ans que les électeurs ont compris que ils avaient le droit d'aller voter quand ça arrangeait le système. Bonjour Francis. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Francis. Francis, est-ce que pour vous c'est prendre un trop gros risque que de se passer de 49.3 sur cette réforme ? Non, alors tout ça, c'est du cinéma politique. La réforme va passer, qu'elle soit votée avec la Vous êtes médium, Francis ? Comment ? Vous êtes médium ? Non, mais elle va passer. De toute façon, elle va soit passer avec la complicité des Républicains, dont sur votre antenne la semaine dernière, l'un des députés républicains expliquait qu'on lui avait proposé de l'argent pour sa circonscription. Pour faire des choses dans sa circonscription en échange de son vote. Donc il y aura peut-être un rond-point. Donc il y aura soit le vote par l'intermédiaire de la corruption et ou de la complicité des députés LR, soit il y aura un 49-3. Mais on s'en fiche, le problème n'est pas là, vous confondez encore légitimité et légalité. Vous venez de dire les députés sont légitimes. La dernière élection d'un député en France, il y a quelques semaines, lui a donné un poste de député avec 9,5% des voix, pas des voix des électeurs. Donc il n'y a aucune légitimité. C'est un problème. Mais ça, les électeurs avaient qu'à se bouger pour aller voter. Oui, ça, je ne peux pas être d'accord avec vous, Francis. Non, mais ça, c'est la faute. Non, mais attendez, ça, c'est pas la faute du député, c'est la faute des électeurs. On leur a pas interdit d'aller voter. Pas du tout. Si, Francis, si. Estelle, vous vous trompez complètement parce que la dernière fois, ça fait maintenant presque 20 ans que les électeurs ont compris que ils avaient le droit d'aller voter quand ça arrangeait le système. Prenez 2005, non, mais Francis, vous pouvez pas dire ça. 75% de participation, c'est-à-dire plus que pour ou contre le référendum, le traité constitutionnel européen, plus que pour le président de la République, 76% de participation, 55% de non, et on leur dit allez vous faire voir. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, Francis. C'est totalement vrai. Parce que dans le cas présent que dit Francis, oui, il y a eu un référendum qui disait non au traité qui a été fait de Lisbonne ou je ne sais plus quoi. Sauf qu'il y a eu entre-temps une élection présidentielle où il y a un candidat à la présidentielle qui a dit si vous votez pour moi, je modifierai la Constitution pour qu'on puisse... Mais c'est ignoble. Mais c'est ignoble. Mais c'est un truc de notaire, ça. Vous faites marrer. Il n'y a que quand le résultat vous est favorable que vous Non, trouvez et puis là, la réforme des retraites, c'était dans le programme de Macron. Donc ça veut dire qu'on a tout pris. Alors Macron a été élu parce qu'il fallait pas voter Le Pen. Mais toi, t'es un élu de la majorité. Comment tu peux sortir? Excusez-moi, on pouvait voter au premier tour pour ceux qui proposaient la retraite à 60 ans. Sauf que ni Mélenchon, ni tous les autres n'ont été qualifiés pour le second tour. Donc le vote dont tu parlais... Mais vous êtes drôle. Mais vous êtes à mourir de rire. Voilà. En plus, vous dites ça sérieusement. Mais tu dis ça parce que t'as pas d'argument. Le cynisme, c'est pas mon genre. Tu vois. Voilà, la bonne blague. Non, mais juste, Francis. Ok, Francis parlait de corruption d'élus LR. Est-ce que ça peut arriver qu'on appelle et qu'on dise effectivement. Corruption politique. Évidemment, on va pas lui dire je t'amène une mallette. Ça, c'est pas ça dont je parle. Mais est-ce qu'on peut dire tiens, pour ta région ou pour ton département, tu auras droit à 8 ronds-points ou l'école communale dont tu rêvais, on va la construire, etc. Fantasmer sur les ronds-points. Si un député qui est plutôt en disant je vais m'abstenir, on l'appelle pour lui dire ok, nous c'est important politiquement que ça passe, quels sont les sujets qui concernent au premier chef votre circonscription et qu'ils arrivent à trouver une solution. Oui, bien sûr. C'est quand même de la corruption. Non, c'est pas de la corruption, c'est de la persuasion. Non, c'est pas de la persuasion. Oui, la conviction. Lui, toujours fait. Il n'a pas été corrompu. Voilà. C'est toujours fait. Je dirais même c'est de la pédagogie politique. C'est pas très joli quand même. Parce que le député, il est un peu con, il dit ton scanner, on va t'obtenir ton hôpital ou ton arrêt de TGV. Ah oui, merci. Voilà, c'est pas de la corruption. En général, ça se trouve, il n'enverra jamais la couleur. En général, ce genre de promesse, moi, je suis assez sceptique sur le fait d'y croire. Exactement. Notre invitée sur ce débat, c'est Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS et politologue. Bonjour. Isabelle Véramasson, merci d'être avec nous sur RMC. Alors, on parle évidemment, c'est une semaine cruciale, de cette réforme des retraites et le gouvernement qui dit qu'il ne veut pas passer par un 49.3. Est-ce que pour vous, c'est une erreur? Et est-ce que si le gouvernement dit ça, c'est parce qu'il est sûr que ça passe? Non, je crois qu'il ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire qu'on le sait, le 49.3 n'est pas très populaire, puisque c'est une manière de ne pas tenir compte, enfin de ne pas interroger les membres du Parlement, en tous les cas de l'Assemblée nationale. Donc, que peut dire d'autre le gouvernement que de dire on va éviter le 49.3? Mais écoutez bien les interventions, il y a toujours nous n'utilisera pas le 49.3,
Sauf si. Donc, le 49.3 ne disparaît pas des propos, mais il est considéré comme un pis-aller. Imaginez bien que si vous dites, écoutez, si ça ne vote pas, on fera le 49.3. Les gens qui hésitent en ce moment à voter pour la retraite, hein, les LR ou bien les députés Renaissance un peu hésitants, n'iront pas voter. Donc le gouvernement n'a pas le choix dans sa communication. Il doit dire qu'il ne veut pas utiliser le 49.3, même si, évidemment, et je ne vois pas pourquoi il le ferait autrement, il utilisera en cas de besoin le 49.3. Mais est-ce que, Isabelle Veramassou, est-ce qu'on peut assister finalement à un conseil dans Koh-Lanta ? Vous voyez ce que je veux dire ? Dans Koh-Lanta, par exemple, vous avez toujours certaines personnes qui disent « Oh là là, je vais voter pour toi », etc. et qui, au dernier moment, ne votent pas pour la personne pour qui ils allaient voter. Est-ce qu'on pourrait imaginer que DLR, par exemple, pour faire tomber le gouvernement, disent par téléphone à celui qui appelle en permanence savoir s'ils vont voter « Oui, t'inquiète, on va voter la réforme des retraites » et qui, au dernier moment, vont voter différemment pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que ça, c'est un scénario possible ? Écoutez, la motivation que vous donnez, c'est-à-dire pour faire tomber le gouvernement, me semble assez peu probable. En revanche, les motivations sont multiples. Beaucoup, surtout, on voit la préoccupation de ne pas avoir l'air d'être des macronistes. C'est le problème de LR actuellement et depuis maintenant pas mal d'années. Ne pas être confondu avec le gouvernement, parce que si vous n'êtes pas, si vous êtes macroniste, pourquoi voter pour quelqu'un d'LR ? Donc il y a un problème politique qui est ancien, qui date pratiquement de l'ère Macron, et qui fait que les députés LR doivent se distinguer. C'est ça leur préoccupation. C'est pas de faire tomber, ou c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec la ligne, etc. Moi, je crois vraiment qu'il y a cette question-là, qui est une question de vie ou de mort pour un parti. Donc, mais évidemment, pour en revenir à votre question, on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir donc, de quoi il fait le cœur d'un homme politique et ce qu'il va décider de faire. Dans un sens. Est-ce qu'un homme politique vote vraiment avec son cœur ? Par exemple, moi, je pense par exemple que la menace de la dissolution peut très bien faire revenir les gens au bercail. C'est-à-dire les Renaissances voteront avec la Renaissance et puis les LR voteront derrière Éric Ciotti. Donc, même événement peut provoquer une chose et son contraire. C'est extrêmement difficile de dire ce qui va se passer. Alors vous dites les Renaissances, vous votez avec les Renaissances. On sent quand même que du côté de chez Renaissance, il y a certains députés qui n'ont pas très envie, pas très envie de la signer cette réforme. Ah bah, désolé Jérôme, on ne sent pas tout le monde derrière Macron. Et quand il retourne en circonscription,